à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle critique d'un film qui est un véritable ovni dans le cinéma français, Le Chant du Loup, réalisé par Antonin Baudry, son premier long métrage. Au large de la côte syrienne, Chantraide est l'oreille d'or dans un sous-marin, c'est-à-dire qu'il a le don rare de reconnaître chaque son qu'il entend. Mais il commet une erreur et doit sortir ses camarades en danger de mort. L'histoire est intéressante et vachement originale. Tout est agréable à suivre. C'est une fiction dans un contexte géopolitique et pourtant c'est vraiment réaliste et très crédible. Le film va très loin dans ses idées et ça fonctionne extrêmement bien. Suivre le protocole ou faire confiance à ses camarades est la grande problématique du film et j'ai vraiment bien aimé. En revanche, il y a très peu de réflexion sur l'humain, peu de métaphores, donc ce qui fait que le film manque de profondeur. En termes de mise en scène, c'est quasi impeccable. La photographie est extrêmement proche avec le film américain, mais il y a tout de même des valeurs françaises, comme un peu d'humour tout de même, quand il y a une musique d'attente avant qu'il parle au président, ou encore la représentation de la marine et de la guerre contre la Syrie qui est très actuelle. C'est filmé de manière réaliste, avec pas mal de gros plans sur les personnages pour mieux montrer leurs émotions, par exemple, et évidemment une magnifique mise en scène de l'océan, qui semble très vaste et vide à la fois. On voit aucun animal, mais c'est vraiment pas un défaut. Chaque lancer de torpille est extrêmement bien réalisé. Il y a de magnifiques jeux de lumière dans le sous-marin, même s'il est un peu trop restreint, on ne le découvre pas assez. Comme plus le pouvoir de Chantraide est grand, plus sa responsabilité est grande. Il doit prendre une décision en 5 battements de cœur. Il y a donc une montée d'adrénaline et de dramatique dans les 20 premières minutes puis dans la dernière heure du film. On est pris par l'action et l'angoisse. J'avais vraiment mon cœur qui battait à 100 à l'heure. J'ai jamais ressenti ça au cinéma. Mais au milieu du métrage, lorsqu'ils sont sur Terre, ça ne marche pas du tout. Il n'y a aucun rythme, on s'ennuie, c'est très lent. De plus, la thématique du son est une thématique que j'affectionne beaucoup au cinéma, mais je trouve que dans le film, la mise en scène du son n'est pas assez diverse. Et on ne la montre pas assez. En termes de distribution, c'est un casting pour tout type de spectateurs. On a François Civil pour les jeunes, qui ont adoré Five par exemple. C'est un très bon choix. Il incarne vraiment bien ce jeune personnage. Il symbolise bien la jeunesse qui veut s'affirmer dans l'armée. Les fans de la comédie française populaire seront ravis de retrouver Omar Sy, qui n'est pas spécialement génial. Je trouve qu'il surjoue vachement en étant trop sérieux, mais il a une bonne prestance vers la fin. Pour les passionnés du Bureau des légendes, vous pourrez retrouver Mathieu Kassovitz, qui est assez bon et symbolise très bien la justice et l'honneur. Il y a également Reda Kateb, qui est incroyable. Il n'a pas un personnage très simple à interpréter parce qu'il va subir une grande évolution. On ne verra plus du tout le même homme du début à la fin. Cette évolution, sans spoiler, sera même contre lui, hors de sa portée, et c'est vachement atypique. J'aimerais finir avec Paula Beer, qui est vraiment bien. Elle s'impose comme elle peut, puisque son personnage n'a pas beaucoup d'importance, et c'est dommage. Et j'ai bien aimé le love interest avec elle et François Civil. En conclusion, Le Chant du Loup n'est pas un chef-d'œuvre, mais ça reste un excellent blockbuster français qui fait plaisir, car c'est rare de voir un film de genre français et un film de ce genre. Il doit donc être soutenu, et c'est pour ça que Le Chant du Loup vaut le coup pour n'importe qui, en particulier si vous aimez les thrillers action. C'est un film qui est fait pour vous. Et puis, j'apprécie cette grande ambition française de vouloir que ce film fonctionne, parce qu'il a coûté cher quand même, avec 20 millions d'euros. Ensuite, pour peut-être vous donner encore plus envie, je n'ai jamais vu ça dans une salle de cinéma, mais quand le film s'est fini, le public a applaudi. Ça veut peut-être dire qu'il va marcher, qui sait. Voilà, j'espère que ma critique vous a plu et convaincu. N'hésitez pas à aimer ma vidéo, à la commenter, à vous abonner. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!